Donc, bonjour, nous sommes la firme Axio en conseil RH. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis accompagnée de mes coéquipiers Guillaume et Anaïs. Donc, on voulait simplement souligner qu'on avait vraiment apprécié travailler sur votre cas. C'est sûr qu'on était un peu moins familier avec le sujet, mais on trouvait que vos valeurs étaient vraiment attachantes, comme par exemple l'empathie qui valorise le respect. C'est sûr que la mission est autant importante comme de regrouper ensemble les centres pour avoir une meilleure qualité. Je trouve ça super intéressant. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Anaïs. Donc, au niveau du mandat, nous avions premièrement à recruter des nouvelles ressources au cours des prochaines années et aussi faire face au départ des employés actuels qui s'en vont éventuellement à la retraite. Par la suite, nous avions aussi le mandat de mettre de l'avant la maison mère du réseau à son maximum pour regrouper tous les centres. Puis, finalement, nous avions aussi le mandat de diversifier les façons de renouveler et de se démarquer des autres organismes et d'être important dans ce domaine. Bon, peut-être aux forces et aux faiblesses de l'entreprise, de l'organisme. Dans le fond, les valeurs sont très très simples, qui nous rejoignent également. Ils me rejoignent également, comme disait Alexandre. T'sais, quand on parle d'intégrité, nous, ça nous touche énormément. T'sais, comme elle disait, c'est pas quelque chose qu'on est hyper familier, l'intégrité, l'empathie et l'inclusion, de par notre statut privilégié. T'sais, on vient d'ici, on a tout déjà établi ici, comparativement aux gens qui ont besoin des ressources de l'organisme. C'est pour ça que nous, l'intégrité, on trouve ça important, être honnête non seulement envers soi, mais envers eux. L'empathie, se mettre dans leurs souliers pour mieux comprendre leur situation, puis mieux répondre aux besoins également. Également, l'inclusion, ça va de soi. C'est un petit peu un combiné des deux premiers, dans le fond, qui vise à respecter, à inclure, etc. Aussi, on trouve que les forces, une autre belle force de l'organisme, c'est les avantages au personnel, comme la semaine de 35 heures, qui est un avantage de taille, selon nous. Également, l'aspect un petit peu plus flexible avec le télétravail qui est 3 jours semaine comme possibilité pour ceux qui sont au centre. Pour le centre, je veux dire au réseau, mais pour le centre, c'est une journée. On trouve ça aussi quand même très intéressant, avec aussi le 4 semaines de vacances après 1 an. C'est toutes des affaires qui, tu sais, mine de rien, peuvent jouer énormément pour les employés face à leur bonheur, puis aussi pour recruter. Par exemple, tant qu'aux faiblesses, on trouve malheureusement que les ressources sont limitées. Sont limitées aux moyens financiers, mais aussi et surtout aux moyens, des ressources humaines, excuse-moi. Ressources humaines, parce que, comme on voit, le territoire est extrêmement large, avec les plusieurs centres qu'ils ont. C'est dur à combler tous les besoins, et c'est un besoin qui est grandissant. Comme l'an passé, on a vu 100 000 migrants arriver au Québec. Le besoin pour des ressources comme celles qu'on offre grandit de jour en jour, et on trouve que malheureusement les ressources sont limitées pour atteindre ces objectifs. Donc, la plus grande menace, selon nous, ce serait vraiment la pénurie de main-d'œuvre, en fait, qui est due au vieillissement de la population, l'inflation et la compétition du salaire, en fait. Donc, je dirais pour l'inflation et la compétition, c'est vraiment plus, en fait, que c'est le réseau est vraiment limité contrairement aux autres centres. Et puis, pour le vieillissement de la population, bien, je dirais vraiment que c'est plus vraiment au-dessus qu'il y en a qui arrêtent de travailler. Donc, voilà. Et pour les opportunités, bien évidemment, l'immigration, si on parle d'immigration, donc c'est vraiment une belle opportunité. Comme mon collègue Guillaume a dit un peu plus tôt, l'année passée, en fait, en 2023, il y a eu 600 000 immigrants qui est arrivés au Québec. Malheureusement, de ce qu'on a pu voir, c'est sûr que au niveau vraiment du système ici, je trouve qu'on ne met pas de l'avant les immigrants, en fait. Je trouve qu'on ne voit pas assez comment leurs compétences, leurs qualifications. Je trouve qu'on ne les reconnaît pas assez. Ce qui est dommage parce que nous, personnellement, on pense qu'ils ont du potentiel et qu'ils ont une expérience que nous, on n'a pas ici. Ils viennent d'autres places, donc ils ont plus. Dans le fond, leur mentalité est vraiment plus. Ils ont plein d'affaires, en fait, qui est vraiment intéressant, en fait, pour nous, je pense. Donc, voilà. Donc, comme je disais, les qualifications, diplômes et formations, d'ailleurs, qui sont non reconnues ici, malheureusement. Pour compléter l'analyse de l'entreprise, comme on voit, la compétition, on ne peut pas compétitionner au niveau des salaires avec ce que les entreprises peuvent offrir. Puis
Puis comme on voit que les ressources sont limitées, on sait que l'argent, ça ne pourra pas être un pilier sur lequel on va pouvoir se baser pour attirer des gens et pouvoir les garder et leur assurer un bon environnement de travail. C'est pourquoi on pense qu'encore une fois, les valeurs sont vraiment l'élément clé pour pouvoir faire sortir l'entreprise. Alors, l'organisme. Au niveau des enjeux, c'est sûr qu'avec les recommandations qu'on va expliquer un peu plus tard, il faut faire attention à certains enjeux, dont la perte d'employés, des fois, ça peut ne pas convenir à certains. Sinon, une mauvaise connaissance interne des programmes offerts. Par exemple, souvent, il nous a été mentionné que les employés ne comprennent pas nécessairement les programmes qui leur sont offerts puis les opportunités qu'ils pourraient avoir. Donc, ce qui rend un peu le personnel inquiet, insécure, puis qui ne profitent pas pleinement de leurs avantages. Quant à la segmentation, c'est qui notre cible à la recherche de recrues? Notre cible serait des gens qui ont de l'expérience, ce seraient des gens aussi qui sont compétents, évidemment, puis qui rejoignent nos valeurs, soit l'empathie, la rigueur aussi, qu'on a vu un petit peu plus tard, et l'intégrité. L'intégrité de la personne pour son intérêt personnel, ses valeurs à lui, mais également si jamais il est fidèle à l'entreprise et à leurs valeurs. Également, on aimerait des gens qui sont quand même jeunes. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils puissent grandir au niveau de l'entreprise, qu'ils puissent autant essayer de nouveaux postes pour trouver un bon soulier à leurs pieds ou bien grandir en grade dans le poste qui leur correspond le mieux. Puis aussi des gens évidemment issus de la diversité parce qu'ils ont un bagage qu'on n'aura jamais, malheureusement, dû au sentier qu'on a voté, qu'on n'empruntera pas. Empruntera. Bon. Moi, je vais vous parler des problématiques. Comme ma collègue l'a dit plus tôt, c'est sûr que les employés sont inquiets par rapport vraiment au poste. On dirait que c'est plus un changement, ils ne sont pas certains. Donc, vraiment, ce serait plus ça, un questionnement chez le personnel. Ils ne connaissent pas vraiment le concept. C'est vraiment un gros changement, je pense, fait que ce serait comme à résoudre ça. Donc, au niveau des stratégies pour réussir à remplir le mandat qui nous a été demandé, on a pensé à une campagne de recrutement qui va être sur 2 plans. Le premier plan, ça va être un plan de recrutement qui va être publicitaire. Publicitaire, en gros, qu'est-ce qu'on veut? C'est évidemment des nouveaux talents, mais on veut se baser sur l'emploi étudiant. Comme on a vu dans le cas de l'organisme, dans le fond, on comprend que l'emploi étudiant est vraiment c'est vraiment une bonne clé pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que, dû à l'horaire qui est flexible, on sait que les étudiants ont un horaire un petit peu plus chargé que certains. Puis en plus, si on est capable d'offrir des vacances à ceux-ci qui sont avantageux, ben, on est pas mal sûr d'aller chercher une bonne base. En plus du fait qu'il y a beaucoup maintenant d'étudiants qui sont issus de l'immigration, donc il y a un bagage qui est assez judicieux pour nous. Puis aussi, ça va permettre de contrer la pénurie de main-d'œuvre qui est due au vieillissement de certains membres fondateurs, en particulier. Au vieillissement de la population, comme on sait, le Québec est de plus en plus vieux, il va falloir qu'on contre ça. Et puis, les salaires, qui ne seront pas forcément avantageux pour l'organisme, comparé à ce que les entreprises peuvent offrir, comme j'ai dit plus tôt. Mais la personne va vraiment se sentir utile. Puis, s'ils sont capables de commencer jeunes, pour pouvoir grandir au sein de l'organisme, on pense on est convaincu plutôt que c'est une stratégie qui va fonctionner. Moi, je vais vous parler de la stratégie 2. En fait, comme on a pu constater, vous aviez fait vraiment des événements, comme par exemple des événements sportifs comme le tournoi de soccer. Et là, nous, on aimerait vraiment organiser des événements plus, par exemple, aussi sportifs, mais d'autres sports, par exemple le basketball ou le tennis, par exemple. Et aussi des événements culturels qui rassembleraient aussi les gens. Puis on pourrait voir aussi en fait, on cite vraiment des personnes qui ont une grande motivation à travailler avec nous, qui rejoignent vraiment les valeurs de l'entreprise, en fait. Fait que la motivation de travailler avec nous, qui ont le respect aussi des autres, puis qui voient vraiment, comment, en fait, je dirais plus, c'est ça, de l'expérience, le savoir, puis vraiment, qui fitterait, en fait, je dirais, avec les membres aussi. C'est bien d'avoir je dirais, que ce soit agréable, en fait. Puis, c'est ça, donc pourquoi? Pour contrer la perte, en fait, d'employés, donc par exemple les retraités. Donc, voilà. Pour la stratégie 3, on a choisi d'organiser des rassemblements entre les différents centres
le but d'implanter une certaine collaboration entre tous les centres pour que justement l'organisme soit comme plus fort. Comment on ferait ça? C'est que justement on organiserait des rassemblements à chaque trimestre, dans le fond, pour donner des formations, puis pour créer des liens entre les différents centres, renforcer les relations. Qui serait impliqué dans ces rassemblements? Ce seraient les employés des réseaux d'intégration. Puis, pourquoi on ferait ça? Dans le fond, comme que j'ai expliqué, ce serait pour rappeler la mission, un peu pourquoi les gens travaillent pour cet organisme-là. Donc, la vision, le rôle, puis surtout la direction vers laquelle l'entreprise s'en va pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis, comme j'ai dit précédemment, ça se déroulerait à chaque trimestre, donc quelques fois par année, pour être sûr qu'on soit tous, qu'on ait la même vision. Donc, il y a notre stratégie numéro 4. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est utiliser celles qu'on a faites précédemment, mais pouvoir les mettre sur sur la lumière, dans le fond. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va publier sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, sur aussi Twitter, qui est de plus en plus populaire, X maintenant, sur TikTok aussi, qui est populaire chez les jeunes, chez les étudiants. On pense que ça va être vraiment une belle opportunité d'aller toucher plus de gens qui n'auraient peut-être pas pu connaître l'organisme autrement. Dans le fond, qui est-ce qu'on voudrait aller chercher de cette manière-là? C'est vraiment le grand public, amener vraiment la lumière là-dessus. Tu sais, si c'est pas la personne qui voit la vidéo qui est intéressée, bien, par le bouche à oreille, on est convaincu qu'on va pouvoir trouver au moins quelqu'un ou plusieurs personnes, on espère, pour remplir les rôles qui seront demandés. Aussi, c'est surtout dans le but d'augmenter la notoriété, faire connaître, et aussi, comme j'ai dit, notoriété, augmenter la popularité, et c'est ça. Donc, au niveau du budget, il y a comme un 75 000 qui est attribué pour ce mandat-là. Puis, on l'a illustré grâce à un diagramme circulaire afin de vous faire une petite image un peu plus claire de la répartition du budget. Donc, on a le 10% qui se reste pour la première stratégie qu'on a présentée, donc, tu sais, qui a des coûts un peu moins élevés que d'autres stratégies. Puis, on a mis des chiffres aussi pour avoir une idée un peu plus claire aussi de l'ampleur de nos stratégies. Puis, comme on peut voir, la stratégie 2 qu'on a présentée, qui fait, puis entre autres de créer des événements, puis tout ça, bien, vaut un peu plus que vraiment de la publicité. Tout. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de l'organiser de cette façon-là. On oublie, je pense, de préciser un petit détail par rapport aux événements qu'on a organisés dans la stratégie numéro 2. C'est vraiment avec les organisations dans les différents cégeps et universités qui, eux, ont peut-être une meilleure connaissance des populations qu'il y a dans leur région, qui vont vraiment pouvoir nous amener des informations qui sont avantageuses pour nous. Tant qu'à l'application des stratégies, dans le fond, on va commencer avec la campagne publicitaire et événementielle dès le début. C'est un plan qui se fait sur 3 mois. On le commence déjà en 3 mois. Ensuite, conjointement, on va commencer les rencontres trimestrielles avec les différents centres. Le premier mois et demi sera alloué à l'organisation de celle-là. Puis ensuite, ça ira par tranche de 3 mois. Et puis après, vers la fin du trimestre, on va commencer les publications. On va s'arranger pour que ça soit beau, pour que ça donne envie d'en connaître plus. Donc, au niveau du suivi, pour être sûr que tout marche et tout concorde avec ce qu'on a préparé, bien, on ferait évidemment un petit sondage auprès des employés pour savoir un peu leur perception des choses. On ferait aussi, très important, un suivi interne avec les employés à chaque trimestre à peu près aussi pour avoir un peu leur point de vue. Puis finalement, on ferait aussi un suivi de rendement avec nos nouveaux employés surtout pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils pensent de l'entreprise, ce qu'ils pensent du travail qu'ils ont à faire, puis de la mission, puis tout ça. Donc, malgré le fait qu'il y a un grand nombre d'immigrants, il y a quand même une problématique au niveau de la main-d'œuvre. Mais nous, on est convaincus que nos stratégies vont vous permettre, en fait, de résoudre la problématique. Donc, si vous avez des questions. Ouais, merci. J'avais une question, quoi. Concernant la campagne publicitaire, oui, une campagne publicitaire, mais avez-vous des idées de où on va publier les choses? Ouais, c'est mon erreur, j'ai complètement oublié cette partie-là, je suis désolé. C'est vraiment pas bon. Mais c'est ça va être, encore une fois, ces réseaux sociaux.
une partie des réseaux sociaux, mais également, on pense que la radio et la télévision qui sont un petit peu plus mis de côté de nos jours, malheureusement, mais on pense encore qu'ils sont capables d'aller toucher un assez large volume de personnes. Puis que c'est des gens qui sont vraiment d'une tranche d'âge qui est assez différente. Qu'est-ce qu'on voudrait aussi pour l'organisme? Pas juste des jeunes, pas juste des plus vieux, mais vraiment des gens de toutes les tranches d'âge et de toutes les diversités. On cherche aussi beaucoup de monde avec de l'expérience. Fait que c'est sûr que les étudiants, oui, ils ont des connaissances, mais peut-être plus ou moins de l'expérience. Fait que, en allant plus vers la radio, la télévision, peut-être les gens un peu plus vieux, un peu plus, avec un peu plus d'expérience qu'on va être capable de les rejoindre. J'ai une question justement en lien avec la campagne, parce que vous avez mis comme public cible les étudiants. Je trouve ça super intéressant. Puis avez-vous des idées de comment attirer, mettons, les personnes issues de la diversité dans les événementiels, pardon? Dans la campagne publicitaire. Est-ce que c'est l'objectif aussi de... La publicitaire, c'est évidemment plus rejoindre tout le monde. Okay. Vraiment, tout le monde qui peut être intéressé. C'est vraiment ce qu'on pense. Ben, on est convaincu que le bouche à oreille va jouer son rôle sur ce niveau-là. Mais pour l'événementiel, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était avec les organismes des différentes institutions, différents coins de la province, qui on pense qu'eux autres vont pouvoir nous donner certaines informations sur qui aller toucher, genre quelle culture est plus dominante dans ce coin-là. C'est par exemple nord-africaine, peu importe. Qui est-ce qu'on pourrait mieux aller chercher pour justement que ce soit adapté aux besoins de la région en particulier? Merci. J'avais une petite question en lien avec la stratégie 2, campagne de terrain, vous mentionnez, organiser des événements, mais je suis curieuse de savoir quel type d'événements vous proposez. Ça peut être autant des événements comme sportifs que culturels. On essaie vraiment de rejoindre tout le monde. Fait que, mettons qu'on organise, par exemple, un tournoi de basket. Bien, ça peut être autant, il y en a aussi des tranches d'âge qui aiment ça, jouer au basketball. Fait que ça peut vraiment rejoindre tout le monde, je pense. Culturel autant selon vos préférences, mais je pense que ça peut rejoindre tout le monde. Je dis basketball, mais ça peut être un autre sport, peu importe. Mais je pense que ça peut vraiment rejoindre tout le monde. Je pense que tout le monde peut s'amuser ensemble. Puis je pense que, voilà. Culturel aussi, ça peut être un échange. La cuisine des différents pays, c'est un bon vecteur d'échange entre les peuples, selon nous, et on pense que ça va vraiment pouvoir toucher un large nombre de personnes. Juste une question pour faire connaître ces événements-là, dans le fond, ça serait par les publicités, médias sociaux? Publicité et dans les organismes, dans les différentes institutions. Okay. Ça va, c'est parfait pour moi. Parfait. Merci. Merci.